Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Chalette. Merci beaucoup d'être là. Et n'oubliez pas, ça ferait bien notre affaire si vous pouviez partager le podcast, commenter le podcast, n'importe quoi là en termes d'interaction. Ça ferait bien notre affaire. L'autre chose, commanditaire de la semaine, Udemy. Plus que je parcours le site de Udemy, U-D-E-M-I, grec en fait, U-D-E-M-Y, et vous allez avoir le lien dans la description. C'est un site de formation en ligne. Il y a 155 000 formations disponibles. Vous allez être capable de vous amuser juste à aller voir les formations offertes. C'est très raisonnable comme prix. C'est complet. Vous en avez en anglais, vous en avez en français, dans plusieurs langues d'ailleurs. Puis, il y a toutes sortes de choses. Vous voulez améliorer votre capacité sur Excel, c'est le bon endroit. Sur Word, c'est le bon endroit. Apprendre comment, par exemple, faire une table des matières sur Word, ça a bien du bon sens, c'est là qu'on va. Il y a toutes sortes de formations. Donc, je vous encourage à aller voir le site et en utilisant, bien sûr, notre lien dans la description. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui, je pense, est passé un peu sous le radar. Un sujet qui ne soulève pas des passions. Un sujet qui, dans le fond, énerve pas grand monde. Mais un sujet excessivement important pour l'Outaouais et qui met en danger des gains historiques en Outaouais. Je vais vous parler du logement. Du logement versus des jobs au fédéral. Puis je veux m'expliquer tranquillement parce que probablement que vous n'avez pas vu ça passer. Alors, le maire de Gatineau, Maxime Bednaud-Jobin, parle en lien avec la pandémie, d'une possibilité, d'une réflexion, puis lui, il le souhaite, là, qu'on procède dans cette veine-là. Alors, une réflexion, puis un cheminement vers le fait qu'on transformerait des bureaux dans des édifices à bureaux du gouvernement fédéral en sol gatinois. On transformerait les bureaux en logements. Alors, ce qu'il dit, lui, c'est, parce qu'on a une crise du logement, puis j'en ai souvent parlé, qu'on a un problème de densification au centre-ville, lui, donc, sa solution, c'est de proposer au fédéral que pour aider à la crise du logement, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on prendrait des bureaux fédéraux puis on les transformerait, pour certains étages, par exemple, en logements. Steve McKinnon, qui est député de Gatineau, a réagi à cela en disant « Non, c'est une très mauvaise idée ». Et le problème de M. McKinnon, présentement, c'est que Jean-Yves Duclos, député libéral, ministre libéral du Conseil du Trésor, donc pas mal dans sa shop à lui, député de Québec, dit « Nous autres à Québec, avec le télétravail et tout ça, moi je pense qu'on devrait, c'est une bonne idée, qu'on devrait transformer des espaces à bureaux en logements. » Alors ça, c'est la patinoire dont je veux vous parler. Alors, j'ai le maire de Gatineau qui dit « Ouais, on pourrait prendre des édifices transformés en logements. » M. McKinnon qui dit « Non, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. » Puis Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor, lui, il dit « Ouais, ça, on devrait faire ça à Québec. » Ah, je veux vous parler de ça. C'est une très, mais très mauvaise idée. Et j'embarque à 100% avec Steve McKinnon dans son raisonnement. Alors, voici. Alors, j'ai le maire de Gatineau qui, lui, pour solutionner la crise du logement qu'il a créé lui-même au centre-ville de Gatineau, est prêt à sacrifier des jobs à Gatineau. Lui, il est prêt à dire c'est correct de perdre des fonctionnaires parce qu'à terme, on va les occuper, ces bureaux-là. Fait que lui, là, la courte vue du petit maire de Gatineau, pour camoufler son incompétence dans la création de logements au centre-ville, il est prêt à risquer de perdre les gains historiques que l'Outaouais a fait en convainquant l'administration fédérale de partager les emplois dans la région de 75% d'emplois fédéraux à Ottawa et de 25% des emplois à Gatineau, en Outaouais. C'est un gain historique
que le maire de Gatineau est en train d'évacuer, est en train de dire « c'est pas grave », probablement dans son esprit souverainiste pour mieux critiquer le fédéral par la suite. Alors, non seulement il est le grand artisan de la pénurie, mais en disant que, dans le fond, il est complètement démuni, puis il demande, dans le fond, au fédéral de transformer des bureaux en logements, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que sa stratégie de donner des crédits de taxes à des condos de 2 millions de dollars, ça n'a pas fait la job pour attirer des résidents à Gatineau. Il reconnaît ça. Il reconnaît que son PPU, il est tout croche au centre-ville. Il reconnaît que, en désignant le quartier du musée comme patrimonial, il s'est attaché les mains pour faire du redéveloppement avec de la haute densité pour attirer plus de monde, en gardant des toutes petites maisons au centre-ville d'une grande ville, alors que ces maisons, pour la plupart, n'ont aucune valeur patrimoniale. Aucune. Il est en train de dire, dans le fond, que le rôle du privé est nulle part dans le développement résidentiel à Gatineau. Regardez comment il a traité Gilles Desjardins. J'ai fait un podcast là-dessus en disant « Hey, arrive en 2021, je ne veux pas ton milliard de dollars d'investissement pour créer du logement. » Non, il chie sur 1 milliard de dollars du secteur privé pour bâtir du logement, puis il se revire de bord, puis il est prêt à sacrifier des centaines d'emplois à Gatineau. Qu'est-ce que ça fait des emplois à Gatineau? Bien, ça fait que, bon, oui, on a un petit peu d'activité économique pendant que les gens sont là et ils vont revenir à terme dans des emplois, peut-être pas à temps plein, peut-être à 4 jours semaine, mais il va y avoir une activité économique. Mais ça fait en sorte aussi que les gens qui travaillent à Gatineau réfléchissent en disant, ben peut-être je vais m'acheter une maison sans être obligé de traverser un pont. Peut-être je vais me bâtir à Gatineau, je vais acheter une maison à Gatineau, ce qui est bon pour notre ville. Non, le maire, lui, évacue tout ça du débat en disant, moi, transformer ça en logement, donc fuck les jobs. Et là, on est en train de rêver à avoir des résidents, mais pas de jobs. Alors, présentement, c'est l'inverse. On a juste des jobs, puis on a peu de résidents, mais de sa propre faute. Et surtout, il est en train de dire au fédéral, écoutez, comme maire de Gatineau, moi, ça me fait rien que vous respectiez pas votre engagement historique de maintenir 25% des emplois à Gatineau. Comme à plat ventrisme devant le fédéral, j'ai rarement vu ça. Mais est-ce que c'est pour mieux revenir avec son côté indépendantiste en disant, voyez-vous comment ça marche pas au fédéral? Peut-être. Mais j'ai une autre hypothèse. L'autre hypothèse, c'est beaucoup plus par, encore une fois, revanche, par règlement de compte avec Steve McKinnon. Et il est en train de faire à Steve McKinnon qu'est-ce qu'il fait à d'autres, c'est-à-dire que là, il n'y a plus rien à perdre. Et Steve McKinnon a fait paraître le maire très, très mal dans le dossier du 6e lien, du pont. Les deux hommes se sont pognés. Le maire l'a traité de cabochon. Et c'est Steve McKinnon qui a gagné. Hein, le pont est dans le budget, puis le bureau de projet avance. Puis de toute façon, sur le principe, c'est drôle, à Québec, il y a un 3e lien qui s'en vient pour 10 milliards de dollars avec du transport en commun, exactement ce que McKinnon, lui c'est institutionnel, il va coûter bien plus cher, mais exactement ce que McKinnon propose. Alors, on a un petit maire qui, pour camoufler son incompétence de ramener des logements au centre-ville, est prêt à sacrifier des jobs. Et surtout, sacrifier le sacro-saint principe durement gagné du 75-25. On aura rarement vu un maire s'apleuventrir comme cela devant le fédéral. On aura rarement vu un maire abdiquer à ses responsabilités de protéger ce pôle d'emploi-là, qui est un pôle d'emploi important. Pourtant, il ne se gêne pas pour revendiquer haut et fort que l'Outaouais était une région pauvre puis sous-financée. Fait que quand il quête des chèques, il est bien bon. Mais quand vient le temps de protéger des jobs, il n'est pas là. Puis quand vient le temps de faire, dans le fond, confiance au secteur privé, où c'est sa job de bâtir des maisons, ben il n'est pas là non plus. C'est ça le leg qu'on a du maire actuel. Puis, dans le fond, Steve McKinnon, moi, je trouve qu'il fait bien de tenir son bout malgré les énoncés de son collègue du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos. Puis là, on va le mettre dans le contexte. Jean-Yves Duclos dit « à Québec ». À Québec, pas à Gatineau. Peut-être qu'on devrait penser à. Mais pourquoi
à Québec, c'est pas comme à Gatineau. Mais premièrement, là, ils n'ont pas le ratio 75-25. C'est une notion qui n'existe pas. Deuxièmement, on s'entend qu'ils ont pas mal moins de troubles au centre-ville que nous autres, on en a. Troisièmement, il n'y a pas beaucoup de terrain à Québec, centre-ville, pour bâtir. On va s'entendre là-dessus. C'est tout un autre game, complètement un autre game à Québec. Puis peut-être même qu'il y avait un surplus de bureaux avant même la pandémie. Alors, le gouvernement a dit, on va réfléchir à ça. Mais on est dans deux mondes complètement différents. Puis le risque pour nous, on est quand même la capitale fédérale. C'est le pôle central des emplois fédéraux. Mais le risque pour nous, c'est d'avoir une très courte vue en disant, ben là, avec le télétravail, il y a des bureaux de libre, je devrais transformer ça. Mais une fois qu'il est transformé en logement, on ne reviendra plus en arrière. On ne reviendra plus. Puis moi, on va dire quelque chose, convaincre le fédéral de rebâtir au Québec, de rebâtir des édifices au Québec dans 10 ans, dans 15 ans, bonne chance. Avec les déficits que l'on a hérités de M. Trudeau, bonne chance de voir de la construction d'édifices comme ceux-là. Alors, le maire est en train donc de mettre ses œufs dans un panier, un seul panier, pour couvrir son incompétence en matière de logement au centre-ville, au risque et au péril du sacro-saint principe du 75-25. On ne peut pas se permettre ça. On est capable de garder les jobs et on est capable de développer des logements au centre-ville. Encore faut-il que ce soit chacun leur responsabilité. C'est le privé qui doit bâtir des logements, puis le fédéral doit gérer des buildings où est-ce qu'il met ses fonctionnaires. Ça ne devrait pas être l'inverse. Mais on ne peut pas compter sur le maire pour défendre ça. Ben non, parce qu'il est trop pressé et trop occupé à redonner la monnaie de sa pièce à quelqu'un qui l'a mal fait mal paraître, puis qui, l'Action Gatineau va payer un dur prix dans l'est de la ville, alors qu'il se bat contre un 6e pont. Alors, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Une chance, dans le fond, en terminant, là, une chance qu'on a Steve McKinnon pour protéger notre durement acquis, soit le 75-25, parce qu'on ne peut pas se fier au maire de Gatineau pour protéger les acquis de Gatineau. Je voulais vous conter ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. Salut.